Glitch vient tout juste de sortir le premier épisode de sa nouvelle série Les Chevaliers de Guenièvre, et derrière son univers de science-fiction futuriste, elle cache un sous-texte puissant, une critique des dérives d'une multinationale bien connue, Disney. Alors bien sûr, la série n'a pas été produite par Disney. Jamais le studio n'aurait validé une œuvre qui le met dans une lumière aussi sombre. Mais derrière ce projet, on retrouve Dana Terrace, la créatrice de Luz à Osville, qui a longtemps travaillé chez Disney Channel. Une expérience marquante qui semble aujourd'hui nourrir ce nouveau récit. Les Chevaliers de Guenièvre se déroulent dans un futur lointain, sur différentes planètes habitées par des humains. L'une d'elles, Park Planet, est littéralement dominée par des parcs d'attractions flottants. C'est là que nous rencontrons Gwen, une androïde programmée pour incarner une princesse unique, sorte de fusion artificielle de toutes les héroïnes que nous connaissons chez Disney. Derrière ce visage lisse et parfait, la série dénonce la façade impeccable que Disney aime montrer, tout en révélant la mécanique destructrice d'une entreprise obsédée par le profit. L'univers est futuriste, mais les parallèles avec notre époque sont frappants. Dès l'ouverture, une narration présente Gwen comme une entité prisonnière de son rôle attendant d'être libérée. Impossible de ne pas y voir une critique de la mainmise de Disney sur l'imaginaire collectif. Quand on pense princesse, on pense presque exclusivement à eux. Mais Gwen n'est pas seule. Nous suivons aussi deux personnages humains, Andy et Frankie. Enfants, elles ont grandi avec l'admiration de cette mascotte, comme tant d'autres petits spectateurs fascinés par les princesses Disney. Mais en devenant adultes, elles découvrent l'envers du décor. Andy travaille comme employé au parc, exploité sans relâche. Frankie, elle, fabrique des produits dérivés dans des conditions misérables, allant jusqu'à plonger dans l'océan pollué par les déchets du parc pour récupérer du métal à recycler. Le message est clair. Comme sur Park Planet, la magie de Disney a un prix. Derrière les sourires, ce sont des montagnes de travail, de consommation et de pollution qui alimentent la machine. À travers Andy et Frankie, on retrouve des fragments de l'histoire de Dana Terrace elle-même. Comme elle a grandi émerveillée par les princesses Disney, rêvant un jour d'en créer à son tour. Et comme elle a découvert que derrière l'éclat des projecteurs se cachait une entreprise bien plus froide, prête à broyer ses propres créateurs. C'est dans cette perspective que Frankie trouve Gwen, tombée du parc, abîmée mais encore pleine de potentiel. En la réparant, elle rêve d'un avenir meilleur. On comprend vite que Gwen n'est pas qu'une mascotte. Lorsqu'elle affronte un robot envoyé pour la récupérer, elle révèle une puissance insoupçonnée, bien supérieure à celle des gardiens de sécurité. Gwen est une protectrice. Et c'est là que le titre prend tout son sens. Les Chevaliers de Guenièvre, contrairement à l'imaginaire classique, ce ne sont pas les chevaliers qui protègent leur princesse. Ici, c'est la princesse androïde qui défend ses chevaliers humains, tandis qu'eux s'occupent de la maintenir en vie et de la réparer. La série ne s'arrête pas à une simple métaphore anti-Disney. Elle raconte aussi l'histoire de notre monde actuel, où quelques studios géants contrôlent presque tout ce qui est produit et diffusé. Disney bien sûr, mais aussi Marvel, ou encore les franchises absorbées par ces rachats comme la Fox. Lorsque l'imaginaire mondial est monopolisé par une poignée de sociétés, les créateurs n'ont presque plus de liberté. Ils doivent se plier aux règles imposées, aux censures, aux impératifs de rentabilité. C'est exactement ce que dénoncent les Chevaliers de Guenièvre, la créativité prisonnière d'un empire. Avec Glitch, Dana Terrace a trouvé un refuge. La société reste une entreprise et doit générer des revenus. Mais ici, l'objectif est de donner la parole à des créateurs, de multiplier les récits plutôt que de les uniformiser. Gwen devient donc le symbole de cette liberté retrouvée. Une machine façonnée par le système, mais qui finit par se retourner contre lui. Et je suis certain que la symbolique mythologique viendra enrichir tout ça, comme Dana Terrace l'avait déjà fait dans Luz à Osville.